Aujourd'hui, le ministère de la Transition écologique a été supprimé. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2050. Il y a 35 ans, l'accord de Paris sur le climat a été signé. Aujourd'hui, le ministère de la Transition écologique a été supprimé parce que la transition est terminée. Alors, vous imaginez bien qu'il s'est passé bien des choses depuis. Le monde et nos vies ont bien changé. Dans les écoles sont devenues des squares arborés dans lesquels, pendant les canicules, les jeunes et les moins jeunes viennent chercher de la fraîcheur et discuter. Dans les villes, il fait chaud. Le changement climatique a été stabilisé. Il fait plus 1,8 degrés par rapport à l'ère industrielle, mais il fait chaud. Alors au bord des fleuves, au bord des rivières qui ont été régénérées, restaurées, on peut se baigner et prendre la fraîcheur. Et qu'est-ce qui se passe aux abords de ville ? Aux abords des villes, nos entreprises, nos usines fonctionnent en s'inspirant du vivant, comme des forêts. Elles rendent à la nature davantage qu'elles empruntent. Et autour d'elles, tout a été renaturé. Ça, c'est pour les zones industrielles et les zones d'activité. Un peu plus loin, dans les campagnes, les agriculteurs, les agricultrices régénèrent les sols, plantent des centaines de kilomètres de haies, les oiseaux sont revenus, les insectes aussi, les sols sont fertiles, on fait pousser du sorgho à la place du maïs, et l'eau est préservée. Et puis enfin, il y a le sauvage, la forêt, la montagne, la mer. La forêt revit, des essences ont été replantées, des milliers d'êtres vivants, des plantes, des animaux y vivent pour notre plus grande joie et celle de nos enfants. Alors évidemment, pour arriver à ça, tout le monde s'y est mis. La Chine, les États-Unis et l'Europe ont drastiquement baissé leurs émissions de gaz à effet de serre. L'économie circulaire est devenue la règle dans toutes les entreprises du monde. La biodiversité regagne du terrain sur tous les continents. Et les humains, tous les humains, disposent de l'accès à l'eau, d'un toit, d'une alimentation saine, de l'école, de l'éducation. Chaque personne peut décider de sa vie, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme. Alors le ministère de la Transition écologique a été fermé, il ne sert plus à rien, tout simplement parce que le vivant, la vie, nous les avons mis au cœur de toutes nos décisions et de toutes nos intentions à tout moment. En tant que personne, en tant que professionnel, dans nos décisions politiques, dans nos décisions économiques et dans nos décisions entrepreneuriales. Pourtant, dans les années 20, c'était pas très bien parti. Non, c'était pas bien parti du tout. Dans les années 20, Sapiens avait déforesté la moitié de la planète. 5400 milliards d'arbres sur Terre avant Sapiens, 3000 milliards d'arbres après Sapiens ou avec Sapiens. Le métier de Sapiens, ce n'est pas agriculteur, c'est bûcheron. En fait, on avait tellement déforesté qu'en 2020, le poids de l'artificiel sur Terre avait dépassé le poids du vivant. Plus de routes, plus de ponts, plus de maisons, plus de sèche-cheveux, plus de bouteilles en plastique que d'arbres, de plantes ou d'insectes. Les animaux sauvages, petit à petit, disparaissaient. 6e extinction. 4% des mammifères sur Terre étaient des animaux sauvages, 60% des animaux d'élevage. Des animaux sélectionnés pour leur performance, enfermés et qui se ressemblaient de plus en plus. Souvenez-vous, dans l'océan, ces marées de plastique, macroplastique, microplastique, toutes petites particules, dans l'océan, dans les rivières, dans les fleuves, dans les nuages, dans la pluie, dans la neige, dans le corps des poissons, dans le corps des animaux, dans notre corps, l'équivalent d'une carte bancaire plastique par semaine. Et puis, le sujet des inégalités. 1% de la planète, 1% de la population pour 38% de la richesse et 50% de la population mondiale pour 1% de sa richesse. Alors cette situation, elle commençait à nous toucher tous, mais surtout les plus jeunes. The Lancet en 2021 nous alertait. Dans 10 pays, une étude montrait que 75% des jeunes entre 15 et 25 ans trouvaient leur avenir effroyable.
45% souffraient d'éco-anxiété. À Perpignan, sous l'effet de mois sans pluie, le climat ressemblait à celui de la Jordanie. On organisait des processions pour demander au ciel de faire venir la pluie. Dans l'ouest, du côté de Saint-Nazaire, à chaque tempête, la ville était submergée, la population les pieds dans l'eau, parfois devait évacuer et l'économie était arrêtée. Dans le nord, la forêt domaniale de Compiègne commençait à être dévastée par un parasite dont on n'arrivait pas à lutter. Dans l'est, le Mont Blanc, le mythique Mont Blanc, cette montagne qui fait rêver tout le monde, était tout simplement interdite pendant 3 mois de l'année. Trop chaud, plus assez de glace, le permafrost qui fond, la montagne qui s'écroule, trop dangereux. Le monde était au bord du précipice. Une respiration sur 2 provient de l'océan, du phytoplancton, des diatomées, ces petits êtres multicolores et multiformes. Une respiration sur 2. Une respiration sur 2 vient de la forêt. Un repas sur 3 est permis grâce aux insectes pollinisateurs. Nous sommes une espèce parmi environ 10 millions d'espèces sur Terre. La vie est foisonnante. Et elle nous rend, la vie et la nature, des services incalculables sans lesquels l'humain n'existerait pas, nos sociétés n'existeraient pas, nos entreprises n'existeraient pas. Et cette vie n'existe que sur cette terre qui nous porte. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'existe nulle part ailleurs. Nous n'avons trouvé aucune trace de vie dans l'univers. Aucune. Juste sur Terre. Alors peut-être que ça vous touche. Peut-être que vous avez envie aussi de vous laisser un peu émerveiller par tout ça. Ou tout simplement envie d'en prendre soin. C'est ce qui a touché Jane Goodall. Jane Goodall, la papesse des chimpanzés, celle qui a vécu avec eux pendant des années, pour essayer de les comprendre, pour essayer de comprendre leur langage, et pour nous transmettre aussi ces connaissances sur ce monde des grands singes dont nous venons, nous les êtres humains. C'est aussi ce qui a touché Jim et Steph quand, lors d'une conférence à Nantes, ils ont rencontré Shubhendu, qui plante des mini-forêts en Inde sur une technique japonaise. Eh bien, ils ont décidé d'en faire leur quotidien. Aujourd'hui, Jim et Steph plantent des mini-forêts partout où ils peuvent. Un bout de pelouse, une prairie, un parking, une cour d'école. Rien ne leur résiste, même pas le bitume qu'ils enlèvent avec délice pour y mettre les petites graines de leurs arbres. C'est ce qui a touché aussi Jérémy, artiste plasticien, passionné des coraux, qui sculpte des coraux et qui un jour, lors d'une résidence artistique, s'est mis en tête avec un industriel d'imiter la forme des coraux avec du coton biodégradable pour essayer de déposer sur ces tuteurs en coton biodégradable des larves de coraux et voir si elles pouvaient s'incruster, se développer, se multiplier. Et avec des protocoles scientifiques, avec l'aide de la science, ils ont développé un premier prototype qui a fonctionné. Et aujourd'hui, le projet poursuit sa route. Sam et Flo, eux, ils ont été touchés, mais plutôt par la colère. Il y a 10 ans, avant tout le monde, ils ont dit « le plastique à usage unique, c'est vraiment pas une bonne idée et va falloir y renoncer ». Alors plutôt que de remplacer ton gobelet jetable en plastique par une gourde made in China, ils ont décidé d'en faire fabriquer en France, de manière éco-conçue et en incluant l'ensemble des parties prenantes de leur chaîne des valeurs. Et bien vous savez quoi ? Ça marche. Lucie, elle, a été touchée par le gaspillage alimentaire des petits commerces, mais aussi par la précarité des étudiants qui ne peuvent parfois pas s'alimenter. En faisant la jonction entre ces deux idées, elle a créé une entreprise qui se développe aujourd'hui en France, en Europe et même aux États-Unis, qui crée des dizaines et des dizaines d'emplois pour essayer de lutter contre le gaspillage alimentaire et pour améliorer le sort des étudiants et des précaires. Et puis il y a Ray, qui croise un jour sur sa route Stephen et qui lui explique un peu l'état du monde. C'était dans les années 90. Et là, il se dit, je ne peux plus continuer à faire mon métier comme ça, sinon, Dixit, je vais finir en tôle.
Il transforme complètement son entreprise de fabrication de moquettes. Mise en place d'un plan sur le climat, biomimétisme, construction d'usines forêts. Aujourd'hui, cette entreprise met sur le marché des produits qui donnent plus à la nature qu'elle ne prend. Il nous montre le chemin de la régénération. Ces morceaux de vie, ces parcours, sont des morceaux de notre vie à toutes et tous. Et notre vie et notre histoire est un morceau de la grande histoire, de cette histoire qui a démarré il y a 4 milliards 500 millions d'années avec la formation de la Terre et qui s'est poursuivie, ou qui a vraiment démarré quelque part, il y a 3 milliards 800 millions d'années avec la formation de la vie sur Terre. C'est cette grande histoire qui tiendrait sur une année, et si elle tenait sur une année, nous, les humains, apparaîtrions le 31 décembre à 23h59. Pendant l'essentiel de son évolution, la vie s'est totalement passée de nous, et aujourd'hui, pourtant, nous en profitons. Alors la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est avons-nous encore envie de faire partie de cette histoire? Avons-nous envie de prendre soin du vivant sur Terre, mais aussi du vivant en nous? Cette question qui nous est posée à toutes et tous, Ray, Lucie, Jen, Steph et Jim, et bien d'autres se la sont posées avant de démarrer. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'ils nous ont ouvert une voie, c'est qu'ils nous montrent comment faire. Ce sont des entrepreneurs sous toutes leurs formes. Ils ont entrepris leur vie, ils ont entrepris pour la vie, pour essayer de contribuer à régénérer. Alors évidemment, c'est un très long chemin, mais ce chemin, il nous engage, nous, les entrepreneurs. C'est aussi notre rôle de le considérer et de l'intégrer dans ce que nous faisons, même si c'est un défi. Alors êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Êtes-vous prêts à relever ce défi et à devenir des entrepreneurs gardiens de la vie?